Deux grands empires ont existé aux extrémités opposées du monde connu, l'Empire romain, à l'ouest, et l'Empire chinois, à l'est. Ces deux géants historiques gouvernaient d'immenses territoires et populations, atteignant des niveaux impressionnants d'organisation administrative, de puissance militaire et de sophistication culturelle. Bien que séparés par des milliers de kilomètres et des barrières géographiques comme des déserts, des montagnes et des mers, ces civilisations ont établi une connexion indirecte grâce à la célèbre route de la soie, artère commerciale vitale reliant l'Orient et l'Occident. Les interactions entre Rome et la Chine sont mentionnées dans des textes historiques tels que le Hanshu ou Histoire des Han postérieures. Un récit célèbre rapporte qu'en 166 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Yuan de la dynastie Han, des émissaires d'un empire lointain nommé Daquin, le nom chinois pour Rome, arrivèrent à la cour impériale. Ces visiteurs prétendaient représenter Andin, probablement l'empereur Marc Aurèle ou Antonin le Pieux, et apportèrent des présents tels que de l'ivoire, des cornes de rhinocéros et des carapaces de tortues. Cependant, les historiens modernes pensent que ces émissaires étaient probablement des commerçants aventureux ayant emprunté des routes maritimes et terrestres pour atteindre la Chine, profitant de la demande pour des produits exotiques. Malgré ces récits, les connaissances des Chinois sur Rome étaient souvent fragmentaires et entourées de mythes. Ils percevaient l'Empire romain comme un rival lointain et fantastique, une sorte d'équivalent occidental de leur propre empire. De leur côté, les Romains appelaient la Chine Sorica, la terre de la soie, en référence au produit le plus prisé venant d'Orient. La soie chinoise était un article de luxe extrêmement recherché dans la société romaine, symbole de richesse et de statut, et son importation stimulait le commerce le long de la route de la soie. L'explorateur chinois Gan Ying, qui voyagea jusqu'à l'extrême ouest en 97 après Jésus-Christ, fut une figure clé dans la collecte d'informations sur l'Occident. Il décrivit un empire puissant, doté de centaines de villes fortifiées, de routes bien construites et d'un système administratif impressionnant. Bien que Gan Ying n'ait jamais atteint Rome, ces récits furent probablement obtenus par l'intermédiaire de commerçants et diplomates parthes, qui contrôlaient le flux d'informations et de marchandises entre l'Orient et l'Occident. Côté romain, des auteurs comme Pomponius Mela, Ammien Marcellin et Ptolémée mentionnèrent des terres lointaines situées à l'est de l'Inde, incluant des descriptions de ports sur la côte chinoise et des cartes indiquant l'existence d'un grand empire oriental. Ptolémée, en particulier, décrivit le port de Kattigara, situé au-delà du golfe de Thaïlande, probablement associé à des lieux au Vietnam, où des artefacts romains ont été découverts. Ces trouvailles archéologiques confirment que des marchands romains étaient actifs en Asie du Sud-Est, commerçant avec les populations locales et atteignant peut-être les abords de la Chine. Le commerce le long de la route de la soie prospéra durant les premiers siècles de notre ère, transportant une grande variété de marchandises. Les produits orientaux, comme la soie, le thé, les épices et la porcelaine, étaient expédiés vers l'ouest, tandis que des articles occidentaux, tels que le verre, l'or, le vin, les chevaux et les produits métallurgiques, voyageaient dans l'autre sens. Cet échange ne connectait pas seulement économiquement ces régions, mais facilitait également la diffusion d'idées, de technologies et d'influences culturelles. Un épisode particulièrement marquant dans les relations sino-romaines fut la contrebande de verre à soie vers Constantinople en 550 après Jésus-Christ, réalisée par des moines nestoriens au service de l'Empire byzantin. Ces moines, envoyés par l'empereur Justinien, se rendirent en Chine pour observer les secrets de la production de la soie. Ils réussirent à cacher des œufs de verre à soie dans des bâtons creux en bambou, et à leur retour, permirent à l'Empire byzantin de développer sa propre industrie de la soie. Cela mit fin au monopole chinois et transforma l'économie byzantine, qui dépendit de la soie comme source de revenus pendant des siècles. Curieusement, les interactions n'étaient pas limitées au commerce. Il existe des récits d'ambassades romaines arrivant en Chine et de possibles contacts chinois en Occident. Pendant la période des Trois Royaumes en Chine, en 226 après Jésus-Christ, des marchands romains arrivèrent à la cour de Sun Quan, de l'État de Wu. Cependant, les missions diplomatiques étaient rares et souvent médiatisées par des royaumes comme les Parthes et les Sassanides, qui jouaient un rôle clé dans le contrôle des routes commerciales et l'échange d'informations. Même après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, les relations entre l'Orient et l'Occident se poursuivirent. L'Empire byzantin, successeur de Rome, maintint des contacts commerciaux et culturels avec la Chine. Les textes chinois de l'époque Tang mentionnent l'Empire byzantin sous le nom de Fulin, et des récits détaillent des ambassades arrivant à la cour chinoise en 643 après Jésus-Christ, 701 après Jésus-Christ, et même au début du XIIIe siècle, sous la dynastie Ming.